Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Politesse en toutes circonstances. Il faut savoir tout faire, ne pas compter ses heures et vivre perpétuellement en décalage par rapport à sa famille et ses amis. Quand on a bien travaillé, on a une pause. Quand on n'a pas fini, on n'a pas de pause. Elle s'appelle Ève, 22 ans. Elle est en deuxième année de BTS au lycée hôtelier Jean Monnet, à Limoges. Et les gars, faut y aller là, à table. À quelques kilomètres de là, un grand restaurant. Lui, c'est Johan, 29 ans, 10 ans d'expérience, un simple CAP en poche. C'est un travail d'équipe, faut pas être individualisé dans ce métier. Il est chef de cuisine et dirige une équipe de 6 personnes. Ève et Johan sont prêts à accepter toutes les contraintes liées à leur métier. Ils ne se connaissent pas et leur moteur et leur goût commun pour la cuisine. OK, 28%. And you try to visualize. Ce matin-là, bien loin de ses fourneaux, Ève est en cours d'anglais. La journée sera longue, car dans le cadre de la semaine du goût, un grand repas est organisé le soir même dans son lycée. Nous, au Maghreb, quand même, il faut pas mal de monde. Ouais, au Maghreb, et je pense que la tarte, je sais pas s'il y a énormément de choses à faire. Hein. Non. Juste le temps d'avaler un sandwich avec quelques amis avant de passer aux choses sérieuses. Mais peu importe, cette formation, elle en a rêvé. Elle a le sentiment d'avoir trouvé sa voie. J'ai fait plusieurs années de fac parce que ma famille n'était pas tout à fait d'accord pour que je travaille dans le monde de la cuisine. Ma mère a travaillé longtemps en relais château et ça l'a marqué et elle ne voulait pas de cette vie pour moi. Et puis le BTS pour elle, c'était pas des grandes études et elle rêvait de grandes études pour ses enfants. La journée commence au restaurant. Malgré son jeune âge, Johan a su fédérer son équipe. Il demande beaucoup et sait aussi faire confiance. Il laisse Safouane, son adjoint, exprimer sa propre cuisine. À la carte, on a mis une tagine. Et donc je lui laisse carte blanche pour faire la tagine. Voilà. Il me fait goûter, c'est excellent. Et moi, à côté, je fais les autres plats, quoi. Donc voilà, C'est un mélange de culture. Il n'y a pas plus beau qu'un mélange de culture. Et un partage. Voilà. Cameron fait partie des 4 apprentis qui travaillent ici. Le chef lui demande beaucoup d'implication. Il faut qu'elle soit curieuse dans ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas toujours le temps de leur montrer. Donc il faut qu'elle s'intéresse et qu'elle soit curieuse. Alors, on peut avaler au fourneau. Et en passant pour amener quelque chose à la plonge, il faut qu'elle passe par là, qu'elle regarde. Un truc tout bête, mais voilà, elle remue, parce qu'on ne sait jamais, nous, des fois, ça peut arriver où ça accroche, elle remue, elle regarde ce que c'est, elle dit, tiens, c'est les oignons, elle vient me voir, c'est pourquoi les oignons et voilà, il faut qu'elle soit curieuse, et c'est comme ça qu'on apprend le métier aussi. Quant à Norbert, le directeur du restaurant, il sait que sa cuisine fonctionne bien. Ça va? Bonjour. Il mise sur les apprentis car il sait qu'il les embauchera plus tard. Il préfère de loin les CAP en alternance aux étudiants Bac+2 en hôtellerie. Ils ont plus la technique, les autres, à mon avis, mais ils ont moins la pratique. Ils n'ont pas la rapidité, ils sont pas dans la vraie vie, quoi. Là, ils sont dans la vraie vie, surtout chez nous, quoi. D'entrée de jeu, ils font les horaires des autres, pratiquement. Ils vont aussi vite que les autres, enfin voilà, quoi. Donc quand ils sortent d'apprentissage, ils peuvent prendre un poste de cuisinier, quoi. Je vais aller trouver mon équipe. Je ne sais pas où ils sont installés pour le moment. Et puis ensuite, on va commencer à étudier les recettes, répartir les tâches, et puis voilà. Au lycée, Ève a passé son uniforme. Elle restera plus de 8 heures non-stop en cuisine. Vous avez du mieux, les gars? Elle participe à l'atelier dessert. 80 personnes ont réservé le soir même au restaurant du lycée. On fait quoi? On fait le dessert aujourd'hui, on fait une tarte aux noix, glace au miel. Au tout début, la brigade s'organise. Non, c'est pas pesé, mais il y a des Le trucs chef qui de vont partie vérifie sur C'est chaque Michel, le chef de partie. Michel a tout vérifié. Je sais. Au bout de quelques minutes, un chef de parti, lui aussi étudiant, est nommé. Au début, c'est toujours compliqué, surtout que là, on est arrivé, il nous manquait des marchandises, on savait pas trop qui allait faire quoi. Moi, maintenant, on est déjà mieux lancé là. Le travail commence et à voir tous ces jeunes s'affairer, on se dit qu'ils sont déjà des professionnels qui aiment leur métier, mais commettent encore quelques erreurs. Et les gars, c'est quoi cette pâte? Heureusement, le prof est là pour tout contrôler. Il demande des comptes au chef de parti responsable de l'atelier. La pâte, t'as pas surveillé ton commis, il l'a trop pétri, il a trop travaillé. Maintenant ta pâte, elle a de l'élasticité, elle a du corps. Qu'est-ce qui va se passer à la cuisson? Aurélien Girard est un peu le patron de cette grande cuisine lycéenne. Elle va rétracter. Elle va rétracter.
certains BTS arrivent à progresser assez vite et à devenir chef second en 2-3 années. Après, tous les BTS n'ont pas le même niveau. Aussi, faut voir. Donc les BTS qui ont un très bon niveau vont progresser très vite. Des profs qui savent parfois ramener leurs élèves à la réalité tout en restant sympathiques. Il y a une relation de respect. Et après, oui, c'est détendu parce qu'on a des profs qui sont plutôt cool et jeunes. Et voilà, c'est très drôle, on rigole, mais ils sont sérieux, hein, ils nous apprennent beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est vrai que la relation est sympa. Ça va Nelly? Bon, tu fais attention à tes doigts, hein. Comme je t'ai dit, tu positionnes bien tes doigts. Au restaurant, avec Johan, qu'on ait un BTS ou un CAP, on doit faire ses preuves. Tout le monde commence donc en épluchant les patates ou en coupant les tomates. Ok, c'est parfait ça. Allez, tu me fais le reste, c'est bon. Nelly est en première année de CAP, il lui faudra quelques années pour devenir commis, puis chef de partie et plus tard, second de cuisine. Je dois faire ça parce que je peux pas faire comme eux ils font, parce que je suis encore en première année, donc... Faut être patient. Oui, il faut être patient. Safouane, qui n'est jamais avare de conseils, maîtrise la technique du couteau à merveille. En général, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on peut y arriver. Après, c'est la volonté, on n'est pas à l'abri de se couper un doigt, mais après, il vaut mieux travailler en sécurité. Une petite pause avant l'arrivée des clients. C'est le repas du personnel. Le directeur est là, et même pendant ce moment de détente, les règles de bienséance sont toujours courtes. T'as quoi sur les genoux? Ah, j'ai mon téléphone. C'est ce que je dis pour le téléphone à table. Comme des gamins, c'est comme des gamins. Moi, Mais il est pas sorti. quand on est à table, je veux pas que ce soit chacun sur leur téléphone en train de texter, de Facebook ou machin. On est à table, on est entre nous. Et voilà, c'est comme avec ma fille. À table, il n'y a pas de téléphone. Voilà. Donc il le cache. C'est malin, hein? Au lycée, pas de téléphone non plus quand on est en cuisine. Ève s'occupe de la pâte, un classique dans son futur métier. Certains classiques de la cuisine sont plus utilisés maintenant parce qu'on fait de la cuisine allégée maintenant, avec moins de farine, moins de graisse. Voilà. Mais nous, on apprend les classiques et les dérivés. On apprend tout ici. Les tartes sont garnies, passées au four, et puis on pense à préparer le caramel. Et là, il y a comme un petit problème de dosage. C'est bon alors. C'est un peu trop de sucre, mais un peu trop d'eau. Ah, ça va, non, mais ça va aller, ça va aller. Il y a 1,4 kg de sucre là. T'es sûr? Ève est chargée de rattraper le caramel avant qu'il ne soit définitivement perdu. Mais ça va s'évaporer, au bout d'un moment il va y avoir du caramel, mais bon c'est un peu... Bref, c'est pas grave. Je pense pas qu'on soit tous opérationnels sur les fondamentaux de la cuisine. Mais c'est le but parce que le BTS ça porte sur les fondamentaux de la cuisine. L'apprentissage est long et compliqué, mais les étudiants travaillent depuis plus de 5 heures non-stop et réalisent des prouesses. Oh ben là aujourd'hui ils ont pas commencé très tard, hein, très tôt je veux dire. On travaille pas beaucoup ici encore, ça va. Hein. Les horaires ils sont pas... Ouais, puis après le service ce soir ils vont pas se coucher non plus. Hein. Si moi si, pour une fois si. Ah oui. Si. Bonsoir. Au restaurant, le directeur accueille les premiers clients. Ils sont là pour passer un bon moment et pour se décontracter, tandis qu'en cuisine, c'est toujours l'effervescence. Ouais, mais laisse-le un petit peu mijoter. Là, si tu fais que remuer, au final, là, tu refroidis. À chaque fois que tu remues, tu refroidis. Tu laisses un petit peu mijoter, tu reprends. Grâce à ses 10 années d'expérience, Johan arrive à exprimer une cuisine beaucoup plus personnelle qu'auparavant. Tu vois, un peu de thym. Voilà, ça, c'est ma cuisine. Voilà ce que j'aime. Le beurre, le thym, l'ail. Voilà, et là, je vais faire, le faire venir en couleur noisette, donc légèrement thym. Et après, je vais mettre mes côtes de veau dedans. Donc là, l'ail, le thym, le beurre, ben, ça va, la viande va s'imprégner de ça, là, et ça va être juste succulent, quoi. Et a priori, les clients apprécient. Ouais. Tant mieux. J'adore. C'était très bon. Léger et pas épicé, mais ça donne quand même un très très bon goût. À tel point que dans quelques années, il est probable que Norbert laisse son cuisinier gérer seul l'établissement. Ouais, c'est un grand pari, mais c'est surtout une grosse chance pour lui. Et puis voilà, puis c'est sympa pour moi de pouvoir passer la main à un de mes anciens apprentis que j'ai formé, qui est devenu chef de partie, second, chef. Et puis que maintenant, il va prendre les rênes peut-être d'ici 2-3 ans.
Au lycée, les 80 clients sont passés à table. Un magret farci truffé avec un jus de rôti émulsionné au foie gras, un petit marron rôti et une mousseline de châtaigne. Ça sera les grands chefs de demain ou les grands serveurs de demain. Et ça fait vraiment plaisir. C'est excellent. On n'est jamais déçus. Vraiment, les élèves sont super, très accueillants, donc non, vraiment c'est très bien. En cuisine, c'est le fameux coup de feu. Allô? Je peux en avoir un là, s'il vous plaît? Vite fait. Vite, vite. Tandis Merci. qu'on envoie foie gras et magret de canard en salle, le prof supervise les assiettes dessert. Là, comme tes noix sont refroidies, tout est figé. Ouais, bah, c'est plus facile. Donc ça, on ne peut pas l'envoyer comme ça. Non, c'est dur. Il faut l'envoyer tiède pour que le caramel soit un petit peu fondant, la crème de noix soit moelleuse. Du coup, je le réserve juste. On passera un petit peu au four, hein. Léger. Tout le monde met la main à la pâte et Ève n'a toujours pas fait de pause. Peu importe si on a fini avant, il faut aider les autres à finir, parce que sinon on part pas. Il n'y a pas une personne qui regarde les autres finir le travail. Quand quelqu'un a fini aux mises en bouche, il va soit à la plonge, soit il va aux entrées. Et ainsi de suite, après on se retrouve à être beaucoup au dessert et à la plonge parce que tout le monde a fini. Et après on nettoie les cuisines. En salle, l'ambiance est détendue et les invités apprécient le contenu de leurs assiettes. Tarte aux noix accompagnée d'une glace maison et d'une pomme arrosée d'un vin du Périgord. Il y a plein de choses, ça c'est très frais, ça c'est très chaud. Ça j'imagine que ça croustille. Du coup il y a pas mal de choses assez différentes et c'est très sympathique d'être là ce soir en tout cas. D'avance, bravo, les clients sont très contents de ce qu'ils ont eu dans les assiettes. Fin de service pour la brigade qui s'apprête à défiler en salle. Ève est fourbue, mais heureuse. Pourquoi je suis très heureuse? Parce que je fais ce que j'aime, c'est ma passion, et les cours qu'on me donne ici, qu'ils soient théoriques ou pas, ça me donne la possibilité et les bases, que ce soit théorique ou pratique, pour pouvoir travailler bien dans mon métier après. Dans quelques mois, Ève espère obtenir son BTS. Pour apprendre le métier, elle compte sur le travail saisonnier à la mer ou à la montagne. À terme, elle espère ouvrir son propre restaurant.